Hi everybody, hello, bonjour, bonjour à tout le monde. Voilà, c'est Marie-Ange Loundou, comme vous savez, coordonnatrice de Token Africa. Voilà, comme c'était prévu aujourd'hui, vous avez reçu tous, la plupart en tout cas, vous avez reçu le flyer de l'information de la conférence de tout à l'heure. Donc, on avait dit 5h30, il est déjà passé, c'est 5h35 déjà, donc 17h35. On est déjà là et voilà, nous allons commencer dans vraiment quelques peu de minutes. Et j'aimerais juste qu'avant de commencer, pour ceux qui sont déjà en ligne, pour ceux qui sont déjà connectés avec nous, oui, je vois Monsieur Guy Kolobisse qui est déjà là. Nous allons d'abord commencer par vous dire merci. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir suivi la vidéo de la semaine passée. Nous n'allons pas nous fatiguer. Nous allons continuer à parler. Tourisme matin, tourisme soir, tourisme après-midi, jusqu'à ce que tout le monde va comprendre que c'est un secteur très promettant et que nous sommes tous convaincus que nous allons réussir. Merci à toi Willy Valley. Je t'ai vu. Coucou. Voilà. Avant de commencer, je tiens à exprimer, je dirais, mes condoléances à nous, le secteur du tourisme, les condoléances aux gens du secteur, aux gens du ministère de l'Environnement, au secteur de l'environnement, à tous les gens, à toutes les personnes qui gèrent les parcs de notre pays, à tous les rangers. Je sais que vous avez été informés, vous êtes au courant du crime qui s'est passé il y a quelques jours. On a perdu plus de 5 rangers. Ils ont été attaqués. Pour ceux qui ne savent pas, les rangers, ce sont ceux qui gardent le parc. Nous sommes très déçus, très choqués, très touchés par rapport à ce qui est arrivé. Oui, salut Papa Tchala Moïse, je te vois déjà connecté. Donc, j'aimerais que nous puissions garder une minute de silence pour le respect des gens qui se sont battus à côté de nos gorilles de montagne. Les seules espèces, les espèces, les seules qu'on peut trouver en RDC, on trouve qu'en RDC plutôt, les seuls qui est en RDC, pas partout dans le monde. Merci à M. Gianni Kabumbo qui est connecté, Madame Gianni plutôt, M. France Moutombo. Salut à vous aussi. Alors j'aimerais qu'on garde une minute de silence pour respecter la mémoire de nos rangers, de nos combattants, parce que travailler dans un parc, travailler à côté des animaux, comme des races de gorilles, que nous avons les gorilles de montagne, ce n'est pas facile, c'est un travail de combattant et ils l'ont fait pour nous. Alors j'aimerais vraiment qu'on garde une minute de silence pour le respect de leur travail. Merci. Merci. Ils sont partis. On va devoir enterrer nos morts et pleurer nos morts et continuer à avancer. Je vois beaucoup de gens se connecter. Merci à vous. Donc voilà. On avait parlé la semaine passée de en ce qui concerne l'éducation touristique dans nos pays, en Afrique, en RDC. Et aujourd'hui, on voudra parler, comme on a dit, après pandémie, après la situation actuelle, après les circonstances. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le tourisme va mourir? Est-ce que le tourisme va s'arrêter? Est-ce que nous devons continuer? Est-ce que nous avons un espoir? S'il vous plaît, ne m'appelez pas parce que quand vous m'appelez, vous arrêtez la vidéo. Si vous voulez me contacter, inbox, attendez dès qu'on finit l'enregistrement. Donc, voilà, nous avons étudié, j'ai oublié de me présenter aussi, je suis membre, je dirais chairperson de Africa Tourism. Donc, alors, puisque je suis membre de Africa Tourism Organization, donc je salue de loin notre secrétaire général, Monsieur Elkir Babio Mudashiru, qui est un grand professeur d'ailleurs, qui a enseigné 250 guides.
Donc, nous voulons discuter de après le tourisme, après cette pandémie. Nous savons qu'après cette pandémie, il y a la crise financière. Nous savons qu'après cette pandémie, il y aura les problèmes économiques. On sait que c'est comme ça. On ne peut pas prétendre que ça ne va pas être possible. Donc nous savons que c'est possible. C'est ce qui va arriver parce que les gens sont enfermés pendant plusieurs jours. Les gens ont la crise. Les gens n'ont pas fonctionné. Les sociétés qui fonctionnent tous les jours. Mais nous savons aussi que pendant cette période, après, malgré qu'il y aura la crise, malgré qu'il y aura tout ça, nous devons, nous de tourisme, nous préparer sur qu'est-ce que nous allons faire next. So, coucou à toi Sarah. So, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons prévu quelques lignes de sujets que nous allons discuter. Quelques lignes de sujets que nous allons discuter, nous allons vous présenter. Vous allez réagir en ligne, tout comme vous pouvez réagir inbox. Mais ça sera toujours avantageux de pouvoir vraiment échanger. N'oubliez pas qu'on avait dit dès le départ que notre forme de communication, c'est que nous voulons que le tourisme, que les décisions ne soient pas prises par les gens qui ont la capacité de prendre la décision. Voilà, excusez-moi, je crois qu'il y a quelqu'un qui m'appelle, qui n'arrête pas d'appeler en ligne, mais je vous dis, n'appelez pas en ligne parce que vous arrêtez la communication. Cédric, s'il vous plaît, n'appelez pas en ligne, je suis déjà en train de passer le message. S'il vous plaît, ne m'appelez pas, on va rester connecté après la communication. Donc, nous avons épinglé 6 points, 6 pas 7. de ce que nous allons discuter pendant cette période et nous nous préparons déjà après la pandémie. Vous savez que ceux qui nous ont suivis dans d'autres conférences que nous avons eues, nous avons parlé de après la pandémie et nous avons parlé de la prévision de visiteurs africains, de visiteurs venant en Afrique. On a parlé de 130 millions de visiteurs qui sont prévus jusqu'en 2030 pour venir en Afrique. Et nous savons qu'en cette période précise, nous avons une situation où l'Europe, le monde occidental a connu les sérieux problèmes de la pandémie avec beaucoup de cas de mort. Et nous voyons qu'en Afrique, il y a quand même une balance et nous sommes quand même assez mieux. Donc, nous, des Tokyo Africa, nous, les gens de Ato, nous avons compris que nous pouvons, que l'Afrique peut espérer déjà mieux. Là, je parle en tant que panafricaine. Donc, l'Afrique peut déjà espérer mieux. Au lieu de 130 millions, moi, je pense être optimiste que nous aurons peut-être multiplié par 3 fois, par 4, par 5, parce que les gens ont compris qu'en dehors du fait que nous avons le tourisme naturel, nous avons des sites naturels comme les Kilimanjaro, comme les Mont Rwenzori, comme... nous avons des sites naturels comme les Monts Rwenzori, comme les parcs de Virunga, comme la forêt équatoriale, comme les volcans de Nirangongo, comme les routes des esclaves. En dehors de tout ce que nous avons comme site naturel, nous avons aussi la masse populaire, nous avons la population. Nous avons, en dehors de la population, l'Afrique est forte en densité, dans sa taille, dans sa grandeur. Donc, les prévisions qui ont été faites par l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme, de dire que nous serons nous aurons 130 millions de visiteurs d'ici 2030. Moi, je pense que cette pandémie doit nous donner la positivité de dire qu'après cette pandémie, l'Afrique peut espérer avoir le double ou le triple des prévisions. So I believe that everybody, hey, all the Africans, I know that everybody is watching. I know all my friends are watching. Please keep connected, and I think we're going to discuss the things that are very, very important. So I was saying that we have to be positive and really, really optimistic because of what is happening right now. So they say that the provision saying that we're going to have 130 million of people coming, tourists coming in Africa within 2030. Actually, we're talking about this amount of people. This was before the pandemic came, before the crisis. But we also realize that after the crisis, we're gonna be the destination of choice. So all of us Africans, we have to stick together. Ça, c'est ce que je souhaite, c'est mon souhait. Voilà, que nous devons rester ensemble et croire à ce que nous sommes en train de faire.
Donc, on a parlé de l'optimisme de 130 millions de visiteurs qui pourront être doublés et triplés. Du coup, nous parlons de la sensibilisation populaire. Je vous avais parlé de ça l'autre fois, et même dans les formations, on en a parlé. La sensibilisation populaire est très importante. Parce que lorsque la communauté locale n'est pas inclue dans la prise de décision, nous avons entendu parler de cas qui est arrivé où on a menacé les touristes vers le Bas-Congo. C'est parce que la communauté ne se retrouve pas dans le marché, dans la part du gâteau. Alors aujourd'hui, nous Africains, je parle en tant que coordonnatrice de Token Africa et je parle en tant que membre de l'Organisation africaine de tourisme pour vous dire que nous Africains, nous devons faire les sensibilisations populaires après cette pandémie. Parce que après la pandémie, tout le monde, comme j'avais dit, auront peur, ils ne pourront pas sortir. Mais qu'est-ce qui va leur motiver à faire mieux? Qu'est-ce qui va leur motiver à donner le meilleur d'eux-mêmes? C'est-à-dire, nous devons faire les sensibilisations populaires, contacter les gens, contacter les zones ruraux, discuter avec toutes ces personnes, leur partager nos compétences, nos connaissances, ce que nous voulons et l'amour du pays ou l'amour du continent. Je vais faire une parenthèse pour dire, j'ai fait les recherches depuis un temps, je fais les recherches sur l'Afrique, comme je vous avais dit au début, je suis panafricaine, donc pour moi c'est l'Afrique ou rien. J'ai fait des recherches et je me rends compte que l'histoire de l'Afrique n'a pas été écrite et l'histoire de l'Afrique n'a pas été bien expliquée. Parce qu'apparemment, avant qu'il y ait la colonisation, il y avait des rois forts qui existaient avant cette colonisation. L'Afrique était divisée en 4, en 5 plutôt. Il y avait l'Afrique de l'Est qui était dominée par l'Éthiopie avec la reine de Saba, donc Sheba. Il y avait l'Éthiopie et le Soudan. Il y avait l'Afrique centrale où il y avait le Congo avec Zingakuvu, quelques-uns connaissent. Il y avait l'Afrique du Nord qui était dominée par les Maghreb, donc par les peuples berbères, qui étaient, la plupart sont venus de la Rome et de l'Italie. Et il y avait la partie de l'Ouest qui était dominée par, comment il s'appelle, le roi... Il y avait l'empire du Bénin. Aujourd'hui, le Bénin, aujourd'hui, il y avait un nom. En tout cas, je crois que la partie de l'Ouest, il y a quelques mots qui m'échappent. Et voilà, la partie du Sud qui était dominée par le roi de Zulu, avec le roi Chaka. Ça veut dire que l'Afrique avait déjà une histoire. Et si on ne la raconte pas aux enfants aujourd'hui, c'est ce qui crée de grands problèmes que nous avons en termes d'échange de marché. Alors nous avons parlé que nous voulons, Token Africa, et ensemble avec Ato qui est son partenaire, nous voulons que la sensibilisation populaire tienne lieu. Nous voulons que la sensibilisation populaire trouve sa place dans le marché touristique africain. La deuxième chose, c'est promouvoir le tourisme domestique. On a toujours cru que le tourisme, c'est toujours voyager. Un touriste, c'est de quitter le Congo pour aller en Europe ou un Européen qui vient en Afrique. Mais on peut le faire aussi domestique. On peut faire du tourisme domestique, c'est-à-dire les intra-tourism. So we use our site, our own local sites to sell the tourism, to sell the product. I'm sorry for the noise. You know, I'm outside. I'm actually outside my house because of some issues, you know, electricity and all this. So I'm outside and that noise can happen. So just be sticking here. Donc, le tourisme domestique, promouvoir le tourisme domestique. Nous avons préparé, en ce qui concerne le marché africain, c'est d'avoir the free borders within Africa, which means that all the brothers, all the friends, all the brothers from all other African countries. En Afrique déjà, on a une grande majorité de la population actuelle et la population jeune et forte, c'est la population africaine. Si nous traversons, si nous faisons un effort de vendre le marché africain parmi nous dans notre circuit d'Afrique, on peut déjà créer beaucoup de ressources au-delà de nos attentes, au lieu d'attendre que les visiteurs viennent d'ailleurs.
je vais te dire, c'est-à-dire moi en tant que Congolaise, je vais faire ma visite plutôt au Ghana. Un Ghanéen va au Bénin, un Béninois va au Nigeria, un Nigérien va au Maghreb, va au Maroc ou en Algérie, un Algérien qui vit en Afrique du Sud. Si nous arrivons à atteindre ces niveaux déjà après cette pandémie, nous n'aurons pas à nous plaindre parce que la pandémie n'est pas venue de l'Afrique, la pandémie est venue d'ailleurs. Donc, on est d'accord que toutes les linges sales ne viennent pas nécessairement de l'Afrique ou des pays, comme on les appelle, des pays du tiers-monde. Donc, nous parlerons de visa très prochainement, mais on est là, voilà. Et un autre point, nous avons parlé de l'assainissement. Dans l'assainissement, nous parlerons peut-être aussi un peu de la stabilité. Je vois maintenant qu'avec cette affaire de Covid-19, apparemment, il y a eu quand même un peu de sécurité. Je crois que même les rebelles, eux aussi, ils ont peur du Covid, donc ils ont aussi peur de mourir. Donc, ce qui veut dire qu'en Afrique, on peut faire mieux. En RDC, on peut faire mieux. Au Congo-Brazzaville, on peut faire mieux lorsque on est conscient de la situation. Je crois que le Covid-19 nous a rendu conscients que tout peut s'arrêter un jour et que même les rebelles ne peuvent pas. Et même le vendeur d'armes, n'est pas aussi vendre, n'est plus être capable de vendre les armes parce que seulement il n'y a pas de marché, il n'y a pas d'acheteur, parce que tout le monde a peur de la mort. Donc voilà, c'est ce que nous avons voulu vous partager, parce qu'on avait dit 30 minutes, il nous reste seulement 10 minutes pour les questions. Donc on a parlé de travailler en partenariat. Alors là, je demanderai à toutes les agences de voyage, à tous les hôtels et tous ceux qui s'y trouvent, les loges et tout ça, tout ce qui sont aux alentours, s'il vous plaît, apprenez à nous, donnez-nous déjà le meilleur quote, les meilleurs rates. I don't know how you call rate in French, but I think it's, yeah, give us the best rate for everything. Ne nous attendons pas qu'après le Covid, après cette période, des choses doivent être... Il ne faut pas qu'on cherche à multiplier les intérêts. Nous devons réduire les intérêts, mettre tout en promotion pour permettre que tout le monde puisse voyager, tout le monde puisse faire les navettes. Et je lance un appel particulier pour les sociétés d'aviation. Sachez que nous n'allons pas être possible. It's not going to be possible. Hi Ilana. Hi David. I can see you guys. Ok. David, il écrit de Seychelles, qui est un grand pays touristique qui nous a aussi donné beaucoup d'expérience. Moi particulièrement, je suis très fière de Seychelles, qui a pu puiser de ressources naturelles qu'ils ont pour exploiter le tourisme. Et aujourd'hui, les Seychelles vivent en majeure partie de ressources touristiques. Donc, je fais coucou au directeur David Germain et hi Ilana from South Africa. Donc, je disais que nous devons travailler ensemble. C'est maintenant ou jamais, chers Africains, chers Congolais, de partout dans le monde. C'est maintenant ou jamais. Le Covid-19 nous a montré que tout peut s'arrêter. Mais le Covid-19 nous a aussi montré que l'Afrique peut se tenir together et que l'Afrique peut faire mieux. On ne peut pas toujours attendre de dons d'ailleurs, on ne peut pas toujours attendre de soutien d'ailleurs, on peut le faire seul. Donc nous voulons une sensibilisation populaire. Partout où vous êtes, dans votre coin, dans votre pays, dans votre circuit, everywhere you are, please talk about something good about Africa. Let's stop this small war that we always have it. We're fighting for no reasons. We're fighting for nothing, because all that we want to fight about, we can have it our own. We have everything, all the countries in Africa. Je suis convaincue que chaque pays en Afrique a quelque chose de particulier et je le sais. J'ai fait beaucoup de pays africains, donc je vous dis que chaque pays où je pars, je suis éblouie, je suis explosée de voir les merveilles que chaque pays peut comporter. Alors, il est grand temps que nous puissions travailler ensemble, que nous puissions travailler comme une famille. Nous devons faire cette sensibilisation, non pas dans nos grands bureaux climatisés, mais nous devons travailler sur terrain. Je suis peut-être, vous me voyez peut-être un peu coiffée, bien, mais généralement quand je fais le terrain, je suis en jeans, je suis en t-shirt et je vais au terrain parce qu'il faut que tout le monde sache l'importance du tourisme.
Je ne sais pas ce qui se passe dans d'autres pays, mais en RDC, là où je me trouve présentement, le taux de dollar a haussé. Maintenant, on tend vers 19, donc 10 dollars pour 1 dollar pour 1900 francs congolais, donc la monnaie locale. Et si ça continue avec ce blocus, avec ces manques de monnaie extérieure, nous risquerons d'arriver à 25 pour 1 dollar. Et on m'a appris aussi qu'en Afrique du Sud, c'est à 17 aujourd'hui. Alors que moi, quand j'ai quitté, je crois que l'année passée, c'était à 13. C'est-à-dire que les choses changent et nous avons besoin de soutien de chacun de nous. Alors, please everybody, all my friends, all my people, j'aimerais aussi vous introduire M. Babio Elkir Moudachiro, qui est le secrétaire général de l'Organisation africaine du tourisme, qui, dans les jours à venir, il va nous donner aussi la vision de l'Afrique de ATO, donc African Tourism Organization. Il va nous donner des idées, des visions, ce que nous voulons devenir. Mais s'il vous plaît, notre point d'aujourd'hui, c'était la sensibilisation populaire. Partout où vous êtes, dans chaque coin où vous êtes, l'associatibilité, je ne sais pas si c'est un mot français, s'il vous plaît, vous devez m'aider. Je ne suis pas meilleure en français, donc il ne faut pas me juger. Ah oui, il y a quelqu'un qui m'a dit que le volume est très bas. Je ne sais pas si je vais essayer d'avancer. Voilà. Donc, essayons de travailler le tourisme domestique. Faisons la promotion du tourisme domestique. Ce qui veut dire les intra-tourism déjà pour le pays où vous êtes et les intra-tourism pour le pays africain. C'est-à-dire en réduction de frais sur le visa. Parce que vous savez que le visa est un grand problème en Afrique. Certains pays l'ont vaincu, comme le Bénin. Il n'y a plus de visa pour entrer. Mais d'autres pays, on est encore dans des situations où un visa pour venir en RDC, par exemple, vous êtes entre 250 et 400 dollars. C'est énorme. Donc, on doit parler de ça. Alors, puisque nous voulons travailler ensemble, nous voulons promouvoir le tourisme local, le inbound tourism de l'Afrique. Nous voulons que chaque pays africain, pour tous ceux qui me suivent, Ola qui me suit de Olama, Mrs. Olama qui me suit en direct du Bénin, des gens qui me suivent d'Afrique du Sud, de Zambie, de la Tanzanie, du Maroc. S'il vous plaît, nous devons travailler ensemble. Amenez vos propositions. Envoyez vos propositions et nous allons discuter. On m'a dit que le volume est en bas. Bon, c'est à l'extérieur, ce n'est pas à l'intérieur. Donc voilà, je suis à la fin de la présentation d'aujourd'hui. S'il y a des questions, je vous laisse, vous avez 5 minutes, posez vos questions et je répondrai. Comme ça, nous allons passer... nous allons clôturer la journée d'aujourd'hui. Donc, je vais rapidement passer à des questions. J'avais vu Willy Valle qui était connecté. Tchala, Monsieur Moïse Tchala qui est aux États-Unis. Il y a Gianni qui est là. Monsieur France en direct de Hongrie. Waouh! Merci à toi. Stéphane qui est là. Monsieur Elkir. Louison Fouamba. Mon très cher ami et frère. Michael Kekumba, donc Michel en français. Il y a Papi Lutumba, salut à toi. Donc on attend. Merlin, il est là à mes côtés, c'est mon équipe. Hein. Tiens, je ne suis pas seule, hein, je suis avec toute mon équipe. Bon, pas tous, les autres sont restés. Trésor Panou. Donc nous attendons vos questions. Aujourd'hui nous avons dit que nous avons parlé sur la sensibilisation populaire et sur l'optimisme que nous avons parce que l'Afrique sera la destination de choix en 2020-2021. Croyez-moi, chaque pays, la RDC, préparons-nous à recevoir autant de visiteurs qu'autant d'investisseurs dans le secteur du tourisme. Donc, je vois Madame Allegra qui est aussi connectée. Tété Moussouam, je te vois. Gustavine Mboyo. Oh, tout le monde me parle de volume. Monsieur Henri, prof Henri Kalama. Coucou à toi, merci. Alexis, Madame Brigitte Piedboeuf, elle est connectée. Merci. Alain Moutombo. Voilà. J'attends des questions s'il y en a ou même sinon on va continuer inbox et on reste connecté. Donc n'oubliez pas la sensibilisation populaire et la promotion du tourisme
domestique, du tourisme local, tourisme congolais, tourisme béninois, tourisme nigérian, tourisme algérien, le tourisme local, la promotion du tourisme local et le free border within Africa. So we have to wait and we have to fight for the free border. We need the free borders. We need to travel free in Africa like in America. If you can do that, I believe and I'm sure that next day, tomorrow, our tomorrow will be better and we will give the legacy to our kids. So let's work together today for our kids tomorrow. Travaillons aujourd'hui pour nos enfants demain. Je vous aime et je vous donne rendez-vous le samedi prochain pour la suite de nos programmes. Merci et à